Toujours debout, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous sommes dans Tite, chapitre 3. Je vais commencer la lecture au 4e verset et descendre un peu. Mais le verset clé, c'est le 5e verset dont on a besoin. Mais nous commençons la lecture au 4e verset. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Revenons sur le texte qu'on vient de lire et que Dieu soit glorifié. Au dimanche passé, on a eu un très bon service et le Seigneur nous a fait du bien. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire n'est pas lié à ce qu'on a fait dimanche passé, mais plutôt est lié à ce qu'on avait vu le dimanche d'avant. Et les dimanches d'avant, on parlait de la grâce. Et nous avions lu un passage qui est dans ce même livre, mais bien avant, qui nous dit ceci, que la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, nous enseigne de renoncer à toute impiété. Alors là, on était en train d'expliquer comment, quand tu reçois la grâce de Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, contrairement aux enseignements de ces siècles qui attirent notre attention à la prospérité, attirent notre attention aux choses de ce monde, qui finalement créent en nous les désirs des choses de ce monde plus que toute autre chose, on a compris que la grâce t'a visité et m'a visité le jour que nous avions donné notre vie à Jésus. Parce que c'est par grâce qu'on est sauvé. C'est pas par nos efforts. C'est pas par l'intellect. Il y a des gens qui font la théologie et qui ont des grands diplômes, des doctorats en théologie, mais qui n'ont jamais été visités par la grâce de Dieu. Et pourtant, ils connaissent la Bible cava to cava. Du début à la fin, ils peuvent te réciter la Bible. Mais comme la grâce qui donne le salut ne les a pas encore visités, ils se retrouvent seulement avec la connaissance de la tête. Et la connaissance de la tête ne peut créer que l'orgueil, l'arrogance et la mort. Mais quand la grâce nous visite, ça nous permet de comprendre que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'un sauveur. Ça nous permet de comprendre que on ne peut pas être en harmonie avec Dieu alors qu'on est en train de vivre selon les trains de ce monde. On est en train de cultiver et de nourrir les passions de la chair et l'orgueil de la vie. Nos cultures et coutumes aussi nous encouragent à s'attacher beaucoup à ce monde, s'accrocher à ce monde et ainsi nourrir les désirs et passions de la chair, des choses de ce monde. Et c'est là où vous voyez la méchanceté dans ce monde. Parce que tout le monde veut être au-dessus de l'autre. Tout le monde veut se comparer à l'autre.
Mais la grâce de Dieu, qui est source du salut pour tout homme, ça n'a pas de ségrégation. Pour que l'on puisse voir que cette église, c'est l'église de blanc, et cette église, c'est l'église de noir. Non, ça n'a pas de ségrégation. Ça visite tout le monde, sans exception. Et quand on rencontre la grâce, ce travail qu'on a vu dans chapitre 2, à partir du 11e verset, commence à se produire. Elle nous enseigne à nous débarrasser de tout ce qui est charnel, pour vivre une vie de piété, une vie de sainteté, dans cet âge, dans ce moment présent. Et quand ça se fait, personne ne peut dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. On doit arriver à dire, faites ce que je fais, car moi, je suis imitateur de Christ. Paul l'avait dit. Amen. Et nous devons monter et arriver à ce niveau que Paul avait atteint et dit, regardez ma vie. Et priez le Dieu que je prie. Amen. Non pas ce Dieu-là qui est défini dans le siècle présent par les choses de ce monde, mais selon cette définition, la vie de piété, la vie d'amour, la vie de sainteté, la vie qui honore Dieu, la vie qui est très loin d'idolâtrie et de pratiques d'idolâtrie. Et c'est par là que vous voyez que dimanche passé, il y a cette catégorie de chrétiens qui ont dit non. Nous voyons les traces d'idolâtrie dans cette fête et à cause de cela, quoique la cause semble noble, c'est la mort et la résurrection de notre Sauveur bien-aimé, mais comme c'est du plagiat de ce qui se faisait pour un Dieu païen, on ne va pas s'associer. Ils ont refusé. C'était un dimanche comme tous les autres. Betsy a totalisé 16 ans, comme vous le savez, samedi passé. Et le dimanche, je l'ai appelé, je dis, comment tu te sens maintenant que tu as 16 ans? Elle dit, still the same. C'est la même chose, je ne trouve pas de différence. Et évidemment, on trouve qu'il y a des célébrations qui se font, mais à la fin de la célébration, au lieu de se retrouver dans une dimension élevée de la foi, mais on se retrouve toujours spirituellement dans les mêmes difficultés. Peut-être on s'enfonce même. Et ça devient comme cette histoire-là. Avant 16 ans et quand on a 16 ans, même chose. Pas de différence. Que Dieu nous aide. Alors, ce texte nous ramène maintenant à cet endroit où on dit, mais lorsque la bonté, et je vous avais donné l'explication que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu sont définies aussi comme la bonté de Dieu. Vous vous rappelez? Ouais. La grâce et la faveur de Dieu sont définies comme la bonté de Dieu. Et ici au 4e verset du chapitre 3 de Tite, on nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. C'est sa grâce est venue, elle s'est manifestée, on a reçu le salut. Il nous a sauvés. Alléluia. La Bible ajoute, mais lorsque sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, verset 7 qu'on n'a pas lu, nous dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
Gloire au Seigneur. Amen. Alors, vous trouvez que ce que Jésus avait fait, c'était pour nous ramener tout près de Dieu et nous donner le salut. Ce salut-là qui nous offre la vie éternelle que nous devons vraiment chérir. Mais avant qu'on parle ou pense de l'éternité, de la vie éternelle, il y a quelque chose de très important que nous devons souligner ici, comme mentionné au verset 5. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons focaliser sur le 5e verset. Ici, le 5e verset dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Ça devient très intéressant. Il y a deux mots que je veux souligner ici. On nous parle de la régénération dans ce passage. Et on nous parle aussi du renouvellement. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail de régénération en nous et de renouvellement. Quand Jésus est monté sur la croix, quand il est mort, c'était pour tout le monde sans exception. Même Hitler, il était inclus dedans. Tous les sorciers de ton village étaient inclus dedans. Tous ceux qui sont en train de faire passer les gens pour sacrifice parce qu'ils ont besoin du pouvoir dans ce monde. Les présidents, comme nous le savons, qui sont en train de tuer les gens pour se maintenir au pouvoir, ils étaient inclus dedans. Les féticheurs et tous ceux qui font des vaudous étaient inclus dedans. Tout le monde, sans exception. Mais le problème, c'est que la grâce les rencontre et une fois ils sont rencontrés par la grâce, leur nature ne peut plus demeurer la même. La régénération commence à se faire, non pas par la force d'un homme, mais par le Saint-Esprit. Le renouvellement se fait. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré la grâce de Dieu et tu demeures la même personne. Non. Non. Et pourtant, nous voyons cela. L'Église a ses vocabulaires. Nous disons Alléluia, nous disons gloire à Dieu, nous disons que Dieu te bénisse. Nous avons nos vocabulaires à nous. Alors, on peut maîtriser le vocabulaire de l'Église, ce qui n'est pas mauvais. Mais si on ne change pas de comportement, si on ne change pas de conduite, il y a un grand problème là-bas. C'est ça ce qu'on a comme jauge. Tu te regardes dès le moment que tu as dit Jésus, viens mener ta vie en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et tout le temps que tu as marché avec lui, et là où tu es arrivé, tu dois être à mesure de dire, il m'a sorti de ces problèmes, de ces comportements, de ces conduites, de ceci et de cela. Il m'a changé. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18, là, ça vient éclairer davantage ce que la parole de Dieu nous dit ici. Ça nous aide à comprendre parce que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Il ajoute, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Alors, je veux qu'on puisse souligner quelque chose au 18e verset. Et c'est vers les milieux là-bas, on nous dit, nous sommes transformés en la même image. L'image de qui? De notre Seigneur. C'est lui qui s'était chargé de nos iniquités. C'est lui qui s'était chargé de nos péchés. C'est-à-dire, quand on a rencontré la grâce de Dieu, à cause de ce qu'il avait fait pour nous sur la croix, le travail commence à se faire dans notre vie, de transformation, de régénération. Ici, la Bible vient souligner, nous devenons transformés en son image. Nous les ressemblons, comme les chrétiens d'autrefois l'avaient ressemblé. Alors les gens qui les connaissaient ont regardé, ils ont dit, vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'on a connues. Vous aviez changé. Et de par votre comportement, ce n'était pas le langage seulement, mais leurs habitudes. Parce que parmi eux, il y avait aussi des voleurs, il y avait des escrocs, il y avait des menteurs. Alors quand ceux qui les connaissaient à fond le regardaient, ils disent, ben, ce gars n'est plus un menteur. Ce gars a l'amour comme Jésus a l'amour. On a vu Jésus, comment il a vécu et marché parmi nous. Il est transformé. Il n'avait pas impressionné les gens avec un vocabulaire de l'église. Non, c'est une distraction. Le monde n'a pas besoin d'écouter nos vocabulaires de l'église. Le monde a besoin de voir Jésus en nous. Amen. La transformation qui se fait en nous pour ressembler à lui-même Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, j'attire notre attention sur le mot transformation qui est là. Le mot transformation qui se trouve là-bas, c'est métamorphoïmai du grec. En français, métamorphose. Et quand on parle de métamorphose, Dieu, comme il nous enseigne de par la nature, il y a ces ancêtres que Dieu a placé tout un enseignement en eux qui parle de la transformation, qui parle de la métamorphose. Alors, on va essayer de jeter un coup d'œil là-bas pour voir et comprendre comment ce processus de métamorphose se fait. Mais avant d'y arriver, je voulais qu'on souligne d'abord ces deux versets. Jérémie 31, verset 34, nous parle de New Covenant, ou de la nouvelle alliance. Dieu promet une nouvelle alliance à son peuple. Et dans cette nouvelle alliance-là, il lui dit, personne ne va enseigner l'autre, lui demander de connaître Dieu. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Essayons de lire ces deux écritures-là, comme ça va nous mettre dans les contextes même de ce que nous sommes en train de dire ici. Et vous allez comprendre ce grand travail qui ne peut se faire que par Jésus-Christ, lorsqu'il nous visite et lorsqu'il est en train de faire son travail en nous par le Saint-Esprit. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Verset 34 nous dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain,
ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand vous lisez tous les contextes, on nous parle là-bas de la nouvelle alliance que Dieu promet aux enfants d'Israël. On ne va pas entrer dans les détails de cela parce que théologiquement, il y a à boire et à manger dedans. Les Juifs qui rejettent Jésus s'approprient seulement cette promesse-là. Et les chrétiens s'approprient aussi la promesse, reconnaissant qu'il y a des dimensions dedans qui concernent exclusivement les Juifs. Et il y a aussi une autre dimension dedans qui concerne les chrétiens. La nouvelle alliance dans laquelle nous nous retrouvons. L'alliance de la grâce dans laquelle on se retrouve. On ne va pas entrer dans ces débats théologiques aujourd'hui. Amen. Amen. Mais je voulais juste souligner un point, que quand la nouvelle alliance est faite, avant, dans l'ancienne alliance, les gens devaient pratiquer la loi pour être agréable à Dieu. Maintenant, quand la nouvelle alliance est venue par Jésus, la grâce de Dieu, qui est un enseignant, nous donne la capacité d'être transformés et de devenir comme Dieu. Amen. D'être changés, régénérés à l'image de celui qui nous a sauvés. Amen. C'est que ce n'est plus mécanique comme c'était avant. Tu n'as pas besoin de prendre un mouton, aller offrir cela pour que tes péchés soient pardonnés. Non. Jésus a déjà versé le sang. Amen. Et tu n'as même pas besoin d'un rabbin t'asseoir là-bas pour qu'il t'enseigne ce que tu dois connaître. Le Saint-Esprit est là. Quand tu acceptes la grâce, Jésus vient vivre en toi. C'est par le Saint-Esprit qu'il t'enseigne. À titre d'exemple, ce qui est en train de se développer dans ton cœur alors que je suis en train d'enseigner, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des choses qui tournent en toi, que le Saint-Esprit en ce moment même est en train de t'enseigner, mais qui ne sont pas sorties de ma bouche. Vous entendez seulement un mot qui sort de ma bouche, mais le Saint-Esprit fait un développement. Il t'amène au-delà de ce que je viens de dire. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te connaît. Amen. Et il connaît en quoi tu as besoin de transformation. Oui. Et il te convainc maintenant que sur ce point, tu ne ressembles pas à Jésus. Crie à Dieu aujourd'hui, ne sors pas d'ici sans lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans ces domaines spécifiques. Et ça, c'est le grand privilège que nous avons dans cette nouvelle alliance. Amen. Ézéchiel 36, là, ça nous montre aussi comment le Saint-Esprit fait ce travail-là en nous, que ce n'est pas du tout mécanique, comme nous venons de souligner cela, mais plutôt c'est la grâce et la faveur de Dieu qui opèrent toutes ces choses là-bas dans nos cœurs. 26 à 27, la Bible nous dit ceci, je lis, au nom de Jésus, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. » Dans l'ancienne alliance, l'esprit venait reposer sur les prophètes.
et ils prophétisaient de la part de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, l'Esprit ne vient pas reposer sur nous. L'Esprit entre en nous pour faire le travail de la régénération. Alors il dit, je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Amen. Et c'est par là maintenant, quand le Saint-Esprit est en train de faire ce travail-là en nous, on trouve la joie à pratiquer les ordonnances et les lois de Dieu. Oui. Parce que la force ne vient pas de nous. Oui. C'est ça. Ça vient de lui-même. Amen. Et ça se fait pourquoi? Parce que il nous a donné un nouveau cœur. En ôtant notre cœur d'incrédulité. Et quand vous voyez par exemple un enfant de Dieu qui, quand la vérité vient, il rejette la vérité, posez-vous la question, quel genre de cœur se trouve dans ces soi-disant enfants de Dieu? Parce que quand on est dans la nouvelle alliance et la grâce nous a visités, le cœur de résister à la vérité, de résister à la parole de Dieu est ôté. Maintenant, le cœur que Dieu met en nous, c'est un cœur, enfin, le cœur de Pierre est ôté, qui résiste à la volonté de Dieu est ôté. Maintenant, c'est le cœur de chair qui est flexible, d'accepter, d'absorber ce que Dieu nous demande de faire. Peu importe difficile comment, mais ce cœur accepte d'abord et après, Dieu te donne la force. Je causais avec une servante de Dieu hier et elle me parlait comment Dieu lui avait demandé de prendre sa famille et de quitter la ville où ils étaient pour aller vers Alberta. Elle n'avait pas beaucoup d'explications. Elle a obéi. Alors, elle a emballé toute la famille, sont partis à Edmonton. 2 jours après, il y a l'incendie qui a brûlé toute la maison à Ottawa où ils étaient. Maintenant, imaginez si elle avait fonctionné selon la chair, dans le sens d'un cœur de pierre, le Seigneur te dit, sors et va-t'en, quitte cette ville. Elle fait des calculs parce que déménager seul, c'est un problème. Maintenant, déménager avec toute une famille, ce sont des cauchemars. Et c'était par cette obéissance-là que 2 jours après, quand il y a eu incendie, elle a compris que son obéissance a sauvé des vies. Ouais. Mais cette obéissance ne peut venir que quand on a un cœur nouveau. Ouais. Et ça se fait dans la nouvelle alliance. Alors on progresse d'où? Le mot là, métamorphose, qu'on a trouvé dans 2 Corinthiens, on trouve cela dans la nature. Dans la nature, nous avons ce que nous connaissons tous du nom de papillon, ou butterfly en anglais. Alors comme j'étais supposé travailler avec l'interprète, j'avais mis les choses en anglais, mais que Dieu soit loué. Il y a un cycle de régénération qui se fait. Et c'est en 4 étapes que vous voyez dans ces dessins ici. Tout commence par là. Un papillon choisit une feuille d'arbre où poser ses œufs. Sur le dessin, on n'a pas mis beaucoup d'œufs, mais selon ce que la science nous dit, quand le papillon dépose ses œufs, c'est plus de 200 œufs d'un coup. Plus de 200 œufs d'un coup. Alors, le papillon dépose ça
sur la feuille de l'arbre. Et j'étais vraiment émerveillé quand je lisais l'histoire de papillon. Quand un papillon veut déposer ses œufs, peu importe là où ça se trouve, ça va faire parcourir une très longue distance pour aller à cet arbre-là où ce papillon était né. Et on nous dit que ça peut parcourir plus de 3000 km pour aller à ce même endroit déposer ses œufs. Alors, dans ma tête, ça n'additionnait pas. Quand j'ai regardé la vitesse de papillon, je dis 3000 km. Mais moi, je peux courir et dépasser le papillon de loin. Mais je ne veux pas faire ces kilomètres. Mais ça va retourner à ce même endroit-là pour déposer ses œufs. Vous pouvez vous imaginer la grandeur des œufs de papillon. C'est vraiment, vraiment minuscule. Très petit. Alors, de cet œuf-là qui est déposé sur la feuille, il y a la chenille qui en sort. Mais la photo ici nous montre une grande chenille. Mais ce qui en sort aussi, c'est aussi minuscule. Et on nous enseigne aussi que le cerveau de cette chenille-là a la dimension de la tête de l'épingle. Vous connaissez une épingle, n'est-ce pas? C'est ça, la tête de l'épingle, c'est ça la dimension presque du cerveau de la chenille. Alors, c'est très intéressant. Quand la chenille naît, la première des choses que la chenille fait, c'est de manger d'abord les carcasses là de l'œuf duquel elle est sortie. Parce que ça a beaucoup de vitamines dedans. C'est que cette chenille va s'arranger de manger ces carcasses de l'œuf duquel elle est sortie. Après cela, elle va attaquer la feuille même où elle se retrouve. Elle va bouffer cela et puis le voyage va commencer. Quitter là-bas pour aller chercher d'autres herbes qu'il faut manger. Mais quand vous voyez sa nature, la chenille rampe. C'est sur son ventre que la chenille se déplace. La chenille ne peut pas voler du tout. Il y a des processus maintenant. Avant que cette chenille passe à l'autre étape, il y a le travail de régénération qui se fait. On nous dit que de plus la chenille est en train de manger, parce que c'est ça son travail, le plus la chenille est en train de grandir. Mais en grandissant, la peau d'extérieur ne grandit pas. Il y a une peau à l'intérieur qui grandit. Et quand ça atteint la maturité, la peau du dehors doit céder de place. La régénération se fait. C'est la peau du dehors sort. Et vous voyez que la chenille a augmenté de volume. Et le même processus va continuer. L'autre peau va se développer en dessous de la peau d'en haut. Le plus la chenille est en train de manger,
à l'intérieur, les choses sont en train de se faire, une nouvelle peau est en train de se former jusqu'au point où la peau du dehors n'aura pas de choix que de céder. Et quand la croissance est totale, en ce moment-là, les choses aussi vont changer. La chenille va aller à une branche, s'attacher là-bas et devenir vulnérable. Pendant 10 à 15 jours, la chenille sera accrochée là-bas. Maintenant, pour sa protection du dedans de son corps, il y a des liquides que la chenille fait sortir pour trouver cette forme de plante. On croirait que c'est une plante qui est, ou un fruit qui se trouve sur cette branche-là. C'est tout sort de l'intérieur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Le Saint-Esprit nous régénère. C'est à l'intérieur, ce ne sont pas dans les apparences. Le travail que le Saint-Esprit fait en nous, à l'intérieur, change les choses. C'est tu ne vas pas aller chercher quelque chose en dehors de ce qui est en toi. Quand tu lis la parole de Dieu, tu fais le travail que la chenille fait, manger, 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 manger. Et quand tu auras besoin d'être renouvelé, le Saint-Esprit va prendre de ce que tu as mangé pour te changer, pour te transformer. Amen. Alors, si tu ne crées pas l'habitude de lire ta Bible ou d'écouter la parole de Dieu, le Saint-Esprit va manquer quoi puiser en toi pour te transformer. Alors, vous voyez que c'est quand la maturité, la croissance est faite de l'intérieur que la peau du dehors doit céder et une nouvelle forme sort. La même chose, le travail que le Saint-Esprit fait en nous, dans le secret de notre cœur, lorsque le Saint-Esprit est en train de nous dire, regarde, ton comportement là ne plaît pas à Dieu. Tes attitudes là ne sont pas de Dieu. Tes habitudes là, tes fréquentations là ne peuvent pas t'aider à croître. Et étant flexible, ton caractère va céder. Amen. La nouvelle personne sortira de toi par cette régénération que le Saint-Esprit vient de faire en toi et tu deviens une nouvelle créature. Amen. Mais vous allez comprendre, il y a aussi un autre problème. Quand le moment arrive, il y a ce moment qu'on entre dans cette dimension de s'abandonner à Dieu. C'est la phase presque finale. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu arrives à un moment où ce ne sont plus tes opinions qui comptent, mais c'est l'opinion de Dieu qui compte. C'est-à-dire tu n'es plus un bébé spirituel. Tu as atteint la maturité. Et dans la maturité, comme cette servante de Dieu-là, Dieu lui dit, quitte Ottawa, va à Edmonton. Elle obéit, sans avoir tout le plan. 2 jours après, l'incendie dans la maison. Dieu l'a épargné. Et évidemment, là-bas, le Seigneur a accompli sa volonté où il les avait amenés. Alors, tu arrives aussi à ce stage-là où tu dois t'abandonner à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas. Lorsque les calculs ne donnent pas, la logique ne fonctionne pas. Mais comme tu as bien entendu la voix de Dieu, tu lui fais confiance, tu acceptes d'être vulnérable. Les promesses de Dieu que tu as vont te servir de cet emballage-là, de cette couverture-là. Rien ne va t'atteindre. Alors, de cette phase, quand le moment est arrivé, on a le produit final. Descendons.
produit final de ça encore, c'est cette étape. Tu vois par où comment la chose commence? La chenille s'accroche à l'arbre et la transformation déjà commence. La transformation continue et elle se retrouve là-bas déjà bien emballée, bien couverte. Tout sort de l'intérieur. Si en toi la parole de Dieu est absente, l'ennemi viendra te frapper et le Saint-Esprit n'aura rien à puiser en toi pour t'arracher du danger qui te guette. Nous vivons un temps très critique où même dans l'église, on trouve les messagers et les ambassadeurs du diable. Parmi même les pasteurs, nous trouvons des messagers et ambassadeurs du diable. Mais si tu n'as pas la parole en toi qui peut te servir de couverture, tu es foutu. Nous progressons donc pour aller à la phase finale. Et la phase finale commence par là. Vous voyez comment le changement même de ces caracas, de cette enveloppe-là, a changé de couleur. Ce n'est plus vert, ça devient un peu noir, brun, et le papillon sort. Alors on nous dit que quand ça sort, les ailes sont encore très courtes. Mais pendant quelques heures, 30 minutes et quelques heures, il y a un liquide que ce papillon sort de l'intérieur qui permet aux ailes de grandir. Quand ce liquide sort, ça permet à ces ailes de grandir et de sécher pendant ce temps-là. La phase finale, ce n'est plus une chenille. On voit maintenant la transformation totale. La chenille ne peut pas être comparée à un papillon en termes de beauté. Non seulement cela, la chenille rampe, mais le papillon est dans les airs, s'envole. C'est la transformation totale qui se fait. Si réellement tu as rencontré Christ, tu dois être changé, transformé. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Amen. Là où tu amenais l'angoisse aux gens, le trouble aux gens, tu amènes maintenant la joie. Parce que le papillon symbolise la paix, symbolise la joie. Et ça amène la joie. Si un papillon vient descendre sur toi, je pense que tu vas désirer garder cela pendant le plus longtemps que possible pour l'observer. Ça va mettre un sourire sur ton visage. Mais si une chenille vient se déposer sur toi, tu peux peut-être perdre aussi l'appétit ce jour-là. Tu vas t'en débarrasser vite, vite. Et si par réflexe, tu as fait le faux pas de frapper cela, ce liquide-là, ça va te faire manquer l'appétit. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand la chenille est en train de traverser tous les processus, rien ne peut venir l'aider. Si toi tu viens la détacher de cet arbre, c'est sa mort. Dans ta vie de la foi, tu dois arriver à ce niveau-là de comprendre que le Saint-Esprit ne peut collaborer qu'avec toi. Si tu es très dépendant des pasteurs, par exemple, c'est ta mort. Il y a des choses dans cette régénération
et transformation, cette métamorphose qui s'est faite, que c'est toi seulement et le Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu dois plus écouter la voix du Saint-Esprit que ma voix. Mais tu dois te rassurer que c'est réellement le Saint-Esprit. Parce que le diable se transforme aussi en ange de lumière. Il peut t'amener des visions. Il peut t'amener des songes. Il peut t'amener des prophéties. Tu dois t'assurer que c'est réellement Dieu qui te parle au travers de moi et au travers de quiconque d'autre. Tu dois te rassurer que c'est Dieu lui-même qui te parle au travers de tes songes, tes visions et tes prophéties. Cela te permettra de changer, d'être transformé et d'être régénéré. Je voulais nous poser une question. Dans notre marche de renouvellement, de régénération, de transformation, où es-tu? Es-tu encore dans l'œuf? Ou es-tu déjà sorti de l'œuf? Une petite chenille? Ou tu es déjà en train de grandir? Tu as déjà passé quelques phases de régénération, mais toujours une chenille qui continue à ramper, attachée sur le sol. Les désirs de ce monde continuent à te coller sur le sol. Ou bien tu es dans la phase où tu t'abandonnes à Dieu. Tu dis, Seigneur, partout où tu veux m'amener, je vais aller. Tout ce que tu veux que je fasse, je vais le faire, Seigneur. Que mon intelligence se taise et que toi, tu me guides comme tu veux. Sa protection est assurée. Ou bien as-tu déjà atteint cette étape-là de transformation totale? Tu es déjà un papillon qui vole maintenant pour amener la paix. Et n'oubliez pas, le travail final de ces papillons-là, ça doit faire le voyage pour déposer, donner naissance. Depuis que tu as connu le Seigneur, est-ce que tu gagnes les âmes? Est-ce que tu es productif? Ou bien tu te contentes d'être cette chenille-là qui ne fait que manger, qui ne pense qu'à elle seulement? Parce que dans le monde de la chenille, il n'y a pas de partage. C'est seulement elle et elle et elle. Montre-nous les photos des chenilles. Donc, montre encore. C'est seulement elle. Dès le moment qu'elle sort de cet œuf-là et commence à grandir, regardez les dents. Son travail, c'est de manger seulement. Et il y a des chrétiens pareils qui ne sont pas prêts à être productifs, mais qui veulent seulement que Dieu le donne, que Dieu le donne, que Dieu le donne. Et quand ils vont à l'église, Dieu donne-moi, donne-moi. Toutes les prières à l'église comme à la maison tournent autour de Dieu, donne-moi. Fais ceci pour moi, Dieu. Fais cela pour moi, Dieu. Et quand l'œuvre de Dieu est en train de souffrir, beaucoup d'âmes sont en train d'aller en enfer, ça ne le concerne pas. Et évidemment, ça ne doit pas le concerner parce que c'est une chenille, ce n'est pas un papillon. Que Dieu nous aide. Amen. On va se lever pour prier.